Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un des ingrédients phares qui a participé aujourd'hui en tout cas à l'apparition des déserts médicaux. Alors je tiens à préciser en début de vidéo que c'est un des ingrédients parmi d'autres parce que la question des déserts médicaux elle est quand même assez complexe, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais s'il y a un ingrédient sur lequel en tout cas on ne peut pas contester la responsabilité, c'est finalement le numerus clausus. Pourquoi faire cette vidéo? Eh bien, dans une époque justement un petit peu tendue, où finalement quand on parle des déserts médicaux, on pointe comme fautif les nouveaux médecins qui veulent pas s'installer, là où il n'y a pas assez de monde, etc. Eh bien finalement, à qui la faute vraiment? À ces nouveaux médecins qui terminent leurs études dans une situation justement tendue, ou à ceux qui ont instauré une politique et l'ont maintenue pendant des décennies pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et justement politique finalement qui les arrangeait bien. Et vous allez voir, vous allez comprendre que ceux qui sont à l'initiative finalement de l'instauration du numerus clausus, c'était des médecins aussi, mais en tout cas c'était pas ceux d'aujourd'hui. C'était des anciens médecins. Et ça me fait un petit peu rire parce que finalement, quand je fais des vidéos où justement j'expose un petit peu les problématiques liées aujourd'hui à la médecine en France, à chaque fois, on me met en commentaire, mais vous, les jeunes médecins, vous n'êtes pas comme ceux d'avant. Vous pensez qu'à vous, vous pensez qu'à l'argent. Mais vous allez vite comprendre que finalement, le numerus clausus qui a été instauré dans les années 70 à l'initiative finalement de syndicats de médecins de l'époque avec le concours finalement de l'État, c'était pour des questions d'argent, de budget. Pas que, mais en tout cas, c'était dedans. Alors, il faut savoir qu'à la fin des années 60, le nombre d'étudiants admis en deuxième année est assez impressionnant par rapport à ce qui est le cas, en tout cas aujourd'hui, mais même à la fin des années 90, il était de 15 000 environ. Ce qui est assez dingue quand on sait que justement, à la fin des années 90, quand le numerus clausus en tout cas était au plus bas, il était uniquement de 3 500. Alors, à la fin des années 60, et à la revendication justement de limiter le nombre d'admis en deuxième année. Et cette revendication, elle vient en tout cas des syndicats de médecins et de l'ordre des médecins. Donc il y a un syndicat qui va appuyer justement cette demande qui est le SAEM, donc le syndicat autonome des enseignants en médecine, qui va être ensuite soutenu par la FHF, donc la Fédération Hospitalière de France, qui est aussi un syndicat, qui va être aussi ensuite appuyé par les syndicats des médecins, des chirurgiens, des hôpitaux publics, et aussi un autre syndicat, la FMF, donc Fédération des médecins de France. En tout cas, vous voyez qu'il y a plusieurs groupuscules, en tout cas de syndicats de médecins, qui vont justement soutenir le fait qu'ils veulent diminuer le nombre d'entrées en deuxième année de médecine. Mais maintenant, la question à savoir, c'est pourquoi? Alors, plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'on se trouve dans une période où on est à la fin des années 60, mai 68 est passé, et là, on est dans une période justement un peu, du coup, du point de vue des médecins, contre-révolutionnaire. On veut réintégrer l'ordre, on veut réintégrer l'autorité et le prestige de la profession, et du coup, on veut limiter le nombre d'admis, en tout cas, en deuxième année. Mais pas que ça, sinon si c'était juste une question de prestige et d'autorité, ça aurait pas trouvé écho auprès de ceux qui décident, le gouvernement et en particulier la direction du budget. Parce que oui, là il va y avoir une question d'argent. En parlant d'argent, eh bien les médecins, en tout cas libéraux, craignent justement avec l'augmentation du nombre de personnes admises en deuxième année, de finalement voir un petit peu le marché, parce qu'on va parler de marché finalement, même si c'est de la médecine, trop justement se diviser. Là il y a des craintes justement financières pour la suite. Donc, on veut limiter un petit peu la concurrence. Et un des meilleurs moyens, forcément, c'est de limiter tout simplement le nombre de personnes qui vont être admises en deuxième année. Mais il y a aussi les médecins qui travaillent à l'hôpital. Et ça, je vous ai parlé de syndicats justement d'hôpitaux publics. Eux, c'est un petit peu dans la démarche inverse, c'est-à-dire voilà, on craint justement que finalement il y ait beaucoup de médecins qui se développent justement en libéral dans le privé, et on a peur aussi un petit peu de ça, donc on aimerait bien restreindre un petit peu justement le nombre d'admis. Donc pour résumer, du point de vue des médecins, on a du coup les médecins libéraux qui craignent justement pour la concurrence et qui veulent limiter le nombre. Il y a ceux qui travaillent justement dans les hôpitaux publics, etc., qui craignent justement que la médecine se développe de plus en plus dans le domaine du privé. Et à côté de ça, il y a la question du prestige finalement de la profession. C'est évident que si on se retrouve avec 1 million de médecins, on n'aura pas un petit peu ce côté élitiste de voilà, on est les quelques médecins qui avons justement la chance de pouvoir exercer ce métier en France. Maintenant, qui décide? Eh bien, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, là, il trouve écho un petit peu dans ses revendications
par rapport à des questions de budget. Parce qu'il se pose la question, justement, on est dans un système français où, depuis l'après-guerre, finalement, on a la sécurité sociale qui prend en charge les dépenses de santé. Et d'où vient le plus grand nombre, finalement, de dépenses? Eh bien, il vient des médecins qui sont les prescripteurs. Alors, on se dit que pour limiter les dépenses de santé, eh ben, ce serait tout simplement intelligent, finalement, de limiter le nombre de prescripteurs. Et au-delà des dépenses de santé qui vont être engendrées par les médecins, ce qui faisait peur aussi en termes de dépenses par rapport à l'État, c'était le coût finalement de la formation des médecins, ce qui est logique. Si le nombre de médecins, en tout cas en formation, augmente, le prix aussi de la formation va augmenter. Ça aussi, ça piquait un petit peu. Parce qu'à l'époque, l'État il se pose la question, dans l'avenir, on va faire comment justement pour réguler les dépenses de santé, en tout cas du point de vue des médecins? Est-ce qu'on va bloquer les honoraires? Ça va pas très bien passer. Est-ce qu'on va remettre en question le paiement à l'acte? Non, ça va pas passer. Est-ce qu'on va remettre en cause le conventionnement? C'est-à-dire le fait d'être conventionné avec la sécurité sociale, ce qui fait que quand vous allez chez le médecin, eh bien, vous êtes remboursé. Non, ça va pas passer. Par contre, si on instaure justement un numerus clausus et qu'on limite dans le temps le nombre de médecins et du coup le nombre de personnes qui vont engendrer finalement des dépenses de santé, c'est une idée qui peut convenir quand même et qui peut passer. Mais en fait, c'est plus délicat que ça parce que oui, ça peut passer auprès des médecins, mais je vous le rappelle, on est après mai 68 où justement l'entrée, en tout cas à la fac de médecine, elle est libre. Comment vous allez dire aux 68 arts, justement les étudiants qui sont révoltés, bon, à partir de maintenant, on va limiter le nombre de personnes en médecine en instaurant un numerus clausus. Ouh là là, c'est un petit peu tendu comme situation. Et bien là, on va trouver du vice finalement de procédure en durcissant finalement les examens de première année. On va la durcir en adoptant des notes éliminatoires. On va maintenir le contrôle continu, mais par contre, on va lui appliquer un coefficient moindre par rapport finalement à l'examen final qu'on pourra bien saler. Donc finalement, début des années 70, on commence à durcir l'entrée en deuxième année de médecine sans vraiment parler de vrai numerus clausus, juste on durcit les examens d'entrée, donc c'est un petit peu vicieux quand même. Et du coup cette période elle va s'étaler sur à peu près une dizaine d'années pour finalement aboutir par la suite au vrai numerus clausus. L'entre-deux ça va être quoi? Ça va être dire bon, finalement nous l'État on peut pas vraiment définir nous combien de personnes peuvent être accueillies en deuxième année. Par contre on va donner un pouvoir aux facultés et vous allez définir en fonction finalement des capacités d'accueil par la suite, de formation au sein de l'hôpital, combien de personnes peuvent être admises en deuxième année. Mais c'est assez complexe parce que finalement, déjà, comment on définit ce nombre? C'est un petit peu flou. Donc là, on peut se dire, il y a un petit peu peut-être... voilà, c'est un petit peu flou, quoi. Chaque faculté va dire, bon, écoutez, moi, je pense que l'année prochaine, je peux former autant de médecins, pas plus. Donc bon, c'est un petit peu flou. Mais en plus de ça, le numerus clausus à proprement parler avec un chiffre bien défini, qu'on applique justement sous forme de concours n'existe pas non plus. Donc on va se retrouver avec des personnes qu'on va appeler les reçus collés, c'est-à-dire des personnes qui vont finalement réussir l'examen d'entrée très difficile, mais qui ne vont pas être admis par la suite parce qu'on va dire désolé, les capacités d'accueil ne sont pas suffisantes. Toute une histoire qui va durer à peu près une dizaine d'années et finalement qui va aboutir à la fin des années 70 à l'instauration du véritable numerus clausus. Alors pour revenir un peu en arrière, lors des premières revendications, les syndicats de médecins et l'ordre des médecins voulaient fixer à 4000 seulement le nombre de personnes admises justement en deuxième année, quand je vous ai dit en début de vidéo que finalement il était de 15 000 à la fin des années 60. Donc ils voulaient vraiment serrer la vis. Finalement, l'histoire de examens difficiles, des reçus collés, etc. On va commencer dans les débuts des années 70 avec un numerus clausus, entre guillemets, parce qu'il s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque, aux alentours de 8000, 9000. Et ça va diminuer progressivement, pour arriver à, franchement, un plateau bas de 3500 à la fin des années 90. Alors, je vous mets les courbes. Et vous allez voir que finalement, c'est assez impressionnant. Et puis vous voyez ensuite que ça remonte. Parce que sûrement que certaines personnes se sont dit, oulala, bon, la population augmente, la demande de soins augmente aussi énormément. 3500 médecins en deuxième année seulement. Ça va être un petit peu compliqué quand tous ceux qui ont été admis justement il y a déjà 10, 20, voire 30 ans vont partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, bah on monte tout doucement, mais il faut savoir que pour former un médecin, il faut au moins 10 ans. Donc dans les années qui viennent, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, il faut savoir que l'année dernière, en 2021, à peu près 54%, donc plus d'un médecin sur deux, a plus de 50 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique? C'est-à-dire que plus d'un médecin sur deux va partir à la retraite dans les années 2030. Et on y est bientôt. Et il faudra compter sur qui pour les remplacer? Eh bien, sur les médecins issus des numerus clausus les plus bas, d'accord, qui remontent timidement là sur les dernières années, mais vous imaginez bien qu'on n'est pas au niveau finalement des 15 000 admis à la fin des années 60. Et l'effet se voit déjà parce qu'en fait sur 10 ans, il n'y a quasiment pas eu d'augmentation du nombre de médecins, même s'il y a eu une augmentation, comme je disais, timide du nombre de numerus clausus, parce qu'en 2012, on était à peu près à 212 000 médecins sur le territoire, en 2022, on est à 214 000 à peu près. Donc franchement, c'est kiff-kiff. Et attention aux chiffres, parce qu'on peut les manipuler comme on veut. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Oui, mais il n'y a jamais eu autant de médecins finalement qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas à s'inquiéter. » C'est vrai, il n'y a jamais eu autant de médecins finalement qu'aujourd'hui, mais attention, parce que si on détaille le chiffre, eh ben, dedans, le nombre de médecins qui pratiquent en libéral, lui, par contre, il diminue. Il diminue drastiquement. En 2012, on est à peu près à 109 000 médecins libéraux et en 2022, on est à 93 000. Alors, ça s'explique par plein de raisons, dont certaines d'ailleurs que j'ai évoquées dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir où je vous expliquais un petit peu pourquoi sur le mois de début décembre, j'avais fermé le cabinet. La médecine libérale, aujourd'hui, est en déclin en France pour de nombreuses raisons aussi politique. Et puis à côté de ça, il faut prendre aussi le détail des spécialités, parce que finalement, il y a une des spécialités qui est en diminution en termes d'effectifs, c'est la médecine générale. Et souvent, quand on parle de déserts médicaux, même si évidemment toutes les spécialités sont représentées, à chaque fois on parle de la difficulté à avoir un médecin traitant, etc. Eh bien, ce sont les généralistes justement dont le nombre d'effectifs diminue. On était au-dessus de 100 000 il y a 10 ans et là on est en dessous de 95 000. Et toujours en parlant de nombre, il faut rester relatif. En 1950, on était 55 millions. Aujourd'hui, on est presque 70 millions. Donc effectivement, certes, il y a plus de médecins, mais est-ce que l'augmentation est assez importante par rapport justement aussi à l'augmentation de la population? Et pas que l'augmentation de la population en nombre, mais aussi l'augmentation de ces caractéristiques polypathologiques, c'est-à-dire la population vieillit, les gens qui composent la France aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 40-50 ans. Il y a beaucoup de personnes âgées, là je vous avoue, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas, la population est vieillissante, et une population qui est vieillissante, c'est une population polypathologique aussi, donc qui a beaucoup plus recours justement aux soins. Et à côté de ça, voilà, c'est un petit peu moi qui vais le dire, j'ai pas de chiffres, etc. pour l'appuyer, mais j'imagine aussi que la demande venant de toutes parts, c'est-à-dire même d'un jeune de 30 ans ou d'enfants, la demande justement à l'accès aux médecins est plus importante qu'avant. Ça à vous de me dire les plus anciens, est-ce qu'avant vous alliez consulter aussi souvent finalement qu'aujourd'hui? Ça, c'est une question de société, etc. J'ai pas la réponse. Je vous invite à y répondre aux commentaires. Ça peut être intéressant d'en discuter avec les plus anciens. Est-ce que finalement, les gens allaient consulter aussi facilement, entre guillemets, le médecin que maintenant? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut entrer dans le critère, en fait, augmentation de la demande de soins. Donc oui, il y a un peu plus de médecins qu'avant, mais c'est pas suffisant. Bref, on va conclure. Donc voilà, le numerus clausus a été instauré finalement dans les années 70 à la demande de médecins avec le concours finalement de l'État pour plusieurs raisons. Donc diminuer le coût des dépenses de santé, le coût de la formation des médecins et aussi d'un point de vue des médecins pour limiter finalement la concurrence. Donc vous voyez, c'est pas une mesure nouvelle, c'est une mesure qui a eu un impact énorme finalement sur aujourd'hui la densité de la démographie médicale et aujourd'hui tout le monde finalement en paie les frais. Alors évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, dans l'histoire et la question des déserts médicaux, il n'y a pas que ça qui entre en jeu, ça c'est sûr, mais on peut pas dire que ça n'entre pas en jeu. Donc voilà, important un petit peu de connaître aussi l'histoire pour comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et comprendre aussi qui a pris ces décisions et arrêter de pointer du doigt pour les questions de déserts médicaux, les jeunes médecins qui finissent leurs études et qui débarquent là-dedans en se disant « Bon, c'est un petit peu la merde, comment on va faire ?»
Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été intéressante, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu ce que vous en pensez par rapport à cette mesure, en tout cas qui est le numerus clausus. Et puis n'hésitez pas à dire aussi les plus anciens. Il y a de plus en plus, je regarde un petit peu mes statistiques d'anciens entre guillemets qui adhèrent à ma chaîne et qui regardent mes vidéos et qui la commentent. Dites-moi un petit peu comment ça se passait avant. C'est intéressant un petit peu de voir vos retours d'expérience. Sur ce, les gens, moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.